Kaori, bienvenue en Nouvelle-Zélande. Vous allez chacun incarner un des personnages possibles qui se trouvent sur cette île. Votre but, tirer votre épingle du jeu avec votre mécanique et forcément faire perdre les autres. Kaori, c'est du jeu de plateau que vous allez jouer avec votre famille, avec vos amis. Des parties, c'est environ 45 minutes, il dit sur la boîte. Moi, je jouerai peut-être plus dit 1 heure. Vous y jouerez de 2 à 4. Est-ce qu'il y a un meilleur nombre de joueurs? On vous dit ça juste après. C'est jouable à partir de 9-10 ans. Des enfants qui jouent un peu à des jeux peuvent y jouer très facilement. Et si vous voulez apprendre une partie à vos potes, en 10 minutes, ils maîtrisent la règle. C'est ce qu'on appelle un jeu asymétrique. On met un A au début pour dire que c'est pas symétrique, on fait pas tous la même chose. C'est le même A que dans agnostique, amnésique ou amandalire. À savoir qu'il y a 4 rôles différents et tous les joueurs vont incarner des rôles différents. Vous ne jouez pas avec le même but du jeu, vous n'avez pas la même façon de faire des points. Et généralement, si vous voulez gagner, votre but c'est de faire perdre les autres. Voilà ce qu'est Kaori. On va faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu plus concrètement avec des règles comment ça marche. Ah oui, et ça coûte 45 €, je ne l'avais pas dit. Dans Kaori, chaque joueur incarne l'un des 4 peuples habitants de l'île de la Nouvelle-Zélande. À chaque tour, vous jouerez en simultané 2 cartes parmi les 3 de votre main. L'une servira pour son numéro et indiquera dans quel ordre vous jouerez. L'autre déclenchera une action spécifique à votre faction, voire débloquera l'un de vos pouvoirs spéciaux. Chaque faction dispose de cartes et de pouvoirs différents. De plus, chaque faction commence la partie dans des situations différentes et dispose de son propre but du jeu. Les kiwis commencent la partie avec 25 kiwis à l'ombre des arbres, les kaori. Chaque kiwi rapporte un point, mais si un kiwi finit son tour en n'étant pas sous un arbre, il est retiré de la partie, alors sauvez les arbres et sauvez les kiwis. Les possums commencent la partie avec très peu de pions sur le plateau et leur but sera, à la manière des rats, de se reproduire, de proliférer et de répandre des épidémies chez ses adversaires. L'anglais marque des points en coupant des arbres et en dégommant les possums. Au fil de la partie et de la piste de conscience, il changera d'ennemi et de possibilités d'action. La Maori, peuple protecteur de l'île, lutte contre les espèces proliférantes et tente de construire des temples sacrés, quitte à s'allier avec les Anglais. 5 manches, durant lesquelles chaque peuple luttera pour sa survie et sa domination sur l'île en fonction des cartes dont il dispose et de son sens de la diplomatie. Voilà comment fonctionne Kaori. Christy! Ah bah oui, j'ai lancé une peluche en l'air. Mais même pas pourquoi, personne ne sait. Avec qui que tu jouerais ou à qui tu recommanderais de jouer à Kaori? À une famille et à des gens qui veulent des rôles asymétriques. Alors je m'explique. Des gens qui ont envie de pas tous avoir le même but du jeu et du coup de faire son petit truc dans son coin et de dire ok, j'ai réussi à vous avoir. Je conseillerais très vivement à des gens qui sont blasés des gros jeux. Parce que moi, je pense qu'il y a plein de gens qui ont acheté des tas de jeux chez eux, notamment Root, qui est un des exemples de ça, et qui vous retrouvez chez vous avec des armoires qui dégueulent de jeux, des règles longues comme pas possible, et il faut expliquer des tonnes de règles à vos potes avant de jouer à ça. Bah Kaori, moi j'étais surpris par un truc. C'est très intuitif. Pouf! Ça Vraiment. s'installe en 2-2, tu t'expliques en claquant des doigts, il n'y a pas de règles cachées, de trucs partout. Waouh! Du coup, tu as le plaisir de jouer un truc qui a quand même, tu l'as dit, une profondeur de jeu et tu vas t'emmerder les uns les autres, mais avec quelque chose d'assez immédiat. Ça, je trouve ça top. À combien tu conseilles de jouer à Kaori? Je conseille d'y jouer à 3 ou 4. Ok. En fait, c'est une espèce de triangle. Tu as les kiwis, ils vont aller emmerder les possums. Les possums. Tu as une espèce de triangle amoureux là, à 3, avec les Anglais qui vont embêter tantôt l'un, tantôt l'autre. Et si tu joues à 4, tu mets la Maori qui, elle, va tenter d'emmerder tout le monde, tu vois, dedans. Et je trouve qu'à 3, c'est très élégant et ça se suffit. 4, la Maori, je suis peut-être moins convaincu, mais 3 ou 4. 2, tu recommandes à 2? Moi, j'ai mis 3-4. Ouais. Sans jugement entre 3-4, parce qu'effectivement, c'est la Maori qui n'y est pas. Et
Ouais, elle a son petit côté fun, surtout quand l'anglais, il a des cartes pour favoriser son côté bien-être. Donc nous, ça a un peu flouté notre jeu, le fait que l'anglais a voulu être gentil, entre guillemets. Euh, Effectivement, à deux, je pense qu'il manque une profondeur de jeu, il manque un rôle qui va venir un peu emmerder son monde, quoi. Bah oui, à deux, il y a le rôle de l'anglais qui est tantôt utilisé par les kiwis, tantôt utilisé par les possums, histoire de contrebalancer le truc. Mais bon, on a envie maintenant d'y jouer à 3-4, quoi. Oui. Christy, qu'est-ce que tu as aimé dans Kaori? Pourquoi tu as voulu en parler? C'était quoi le truc qui selon toi, se passe positivement bien? Alors, moi, j'ai mis la facilité de règles. Ah, je ne l'ai pas mis. C'est vrai. Parce que, en fait, quand j'avais vu cette boîte-là, quand j'avais vu le plateau, les rôles asymétriques, je m'attendais à un truc un peu lourd en règles. Je m'attendais à un truc où j'allais vraiment devoir mettre du temps à comprendre tout. Et bien, en fait, je trouve que tout est très limpide Ah, mais dans les règles. Je crois qu'il y a même moins de règles que dans les Aventuriers du Rail. J'étais là genre, ah ouais, la vache. Ouais, est-ce que ce à quoi servent les cartes, qu'est-ce que je peux faire à mon tour ou quoi, ben, c'est super simple à le comprendre en fait. On a pu en 10 minutes, on nous l'a expliqué et on s'est mis Ah oui, 10 dans minutes, le jeu. 10 Quoi. minutes, c'est grand max. Hein. C'est vraiment, oui. c'est tout bête. Tu lis ta carte, il y a écrit dessus ce qu'elle fait, il y a un petit symbole, c'est assez évident. C'est ça. Et ça reste fluide. Ouais, j'ai mis fluidité aussi parce que du coup, pour un petit truc, les cartes elles vont pouvoir servir à plusieurs choses et du coup, bah, ça permet que ça soit pas compliqué de qui commence, qui machin, qui truc. Ok, je joue 2 cartes. On a de 1 l'action, de 2 qui va pouvoir commencer son truc. C'est pouf, 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 ça s'enchaîne. On va jusque-là, on passe à la prochaine phase. Il n'y a aucun temps mort, tu comprends comment ça se passe, il n'y a pas de questionnement en C'est permanence. super fluide, ça aussi, c'est très agréable pour un jeu comme ça. Et moi, il y a évidemment un point que j'ai en commun avec toi. L'édition. Ouais. L'édition sur différentes choses. Pour moi, l'édition, bah déjà le plateau, les petits pions et tout machin, c'est vraiment super canon. Ouais, avant le début de la partie, c'était là, de la vidéo, je l'ai rangé, tout ça, à côté. Les petits possums, tout ça. Ah ouais. Et en même temps, l'édition aussi pour ses plateaux personnages et ses livrets de règles personnels à rôle asymétrique. J'ai une question, il y a une petite carte, je ne sais plus à quoi elle me sert. Bah, je vais là-dedans, j'ai tous mes mots-clés. En 1 seconde, j'ai ma réponse. Chacun a son aide de jeu très détaillée, ouais. qui même des fois n'est pas très utile parce que tu as compris ce qu'il fallait faire. C'est ça. Et c'est pas surédité. Il n'y a pas des tonnes de plastique inutiles nulle part. Ils n'ont pas fait des trucs, je sais pas, qualité foil, machin. C'est tout bête, tout basique, mais c'est exactement ce qu'il faut. Et t'es pas dans la surproduction ludique. C'est très bien. C'est ça. Et je dois dire que pour le coup, j'adore aussi le graphisme, les dessins. Je trouve que Jérémy Fleury, on a vraiment l'impression, on a vraiment l'impression de partir à l'aventure, quoi. Ah mais moi le côté île, bah d'ailleurs c'est Jérémy Fleury qui avait également fait Macabana du même. Donc moi j'ai un faible pour les jeux qui se passent sur des îles tropicales. Je trouve ça trop chouette. Yes. Tu vois, t'es chez toi, à Toulouse là, et tu dis si j'allais sur une île tropicale. Non ouais, donc, mais tu y es vraiment. Il n'y a pas de peluche dans toutes les boîtes. Par contre, il n'y a pas ça. Ça c'est sûr. Moi j'ai mis un truc en top 1. Qu'est-ce que t'as aimé? Top 1, râler. Je trouve que c'est vraiment un jeu dans lequel tu passes ta partie à chouiner tout le long. Ouais, tu m'attaques moi, c'est dégueulasse. Ça fait 2 tours, tu coupes mes arbres. Vas-y, dis-le que t'as l'air rien à foutre de lui. Mais c'est ça tout le long. C'est vraiment un jeu de pleureuse et ça râle et ça s'attaque. C'est pas risque, mais pas loin, quoi. Bah, en fait, moi, on m'avait dit, oui, tu verras, le kiwi, c'est un peu la victime ou quoi, machin. Ah, t'es la victime, bien sûr. Non, mais ok, le kiwi, c'est la victime. Quand je leur ai balancé le tsunami et tout, machin, là, bizarrement, le kiwi, ils l'ont un peu moins aimé. Donc, en fait, t'as quand même des petites armes pour pouvoir aller faire râler les autres, alors qu'ils disent, ouais, tu seras la victime. Tu vas voir. Bien sûr, toi, tu es le kiwi, tu commences avec 25 points, tu ne vas quasiment qu'en perdre. Ouais. Là où lui, le possum, il commence, il a 0 et il va quasiment que en gagner. C'est ça. Donc, si tu veux, la question, c'est juste de dire à un moment, vas-y, monte, moi, je descends plus trop, quoi. Mais je trouve que humainement, c'est assez bouillonnant et c'est ce qui fait qu'également, on vous conseille plus d'y jouer à 3-4 parce que vous pouvez râler à 2.
ça aura des conséquences. À 3-4, c'est plus sympa. J'ai évidemment parlé de l'édition, on a parlé juste avant. Je trouve le jeu très élégant. Ça revient à dire un peu ce que tu as dit de la même façon sur la facilité des règles, c'est que ça fait plein de choses avec très peu de mots. Oui. Tu joues 2 cartes à chaque tour. Allez hop, fini. C'est ça. T'en repioches 2. Allez, t'en joues 2, t'en repioches 2, t'en joues 2, t'en repioches 2. Allez, vas-y, ça roule, c'est fluide. Allez, trop bien. Et puis, Très peu de questions. et alors l'équilibre du jeu, je le trouve plutôt rigolo. Toi, tu as joué sur un festival à Colomiers, auquel on participe et on participera désormais chaque année. On amènera tous les nouveautés de fin d'année pour vous y faire jouer. Je suis passé voir des gens qui y jouaient, 3 groupes différents. Et ce qui était assez rigolo, c'est qu'il y avait des groupes qui disaient « Non, mais c'est complètement pété. L'opossum, à un moment, je les avais tous mis sur le plateau. Le tour d'après, j'avais plus rien. Mais lui, il a fait ça. » En fait, tous les gens que je voyais se plaignaient d'un truc, mais jamais le même. C'est ça. Ouais, mais le kiwi, c'est abusé. Comment tu veux qu'on fasse? Ouais, mais l'anglais, quand il a fait ses routes, il bûcheronne tout. J'étais là genre, en fait, vous venez juste de faire une partie. C'est normal. Tu sais qu'après, les autres ont telle carte et l'équilibre, c'est les joueurs qui vont le faire aussi derrière. Mais ça. je le trouve subtilement bien fait. Mais moi, au final, on m'a dit oui, le kiwi, ça va être la victime ou quoi, machin. Je me suis dit, bon, je vais prendre ce rôle-là, je vais me débrouiller comme je peux. Et au final, on était, je crois, on se tenait tous à 3 points. Ce qui n'est pas énorme sur une partie qui se joue à une quinzaine, 15-20 points, c'est pas beaucoup. Ouais. Ce qui n'est pas énorme sur un truc où chacun a son rôle, chacun a sa manière d'aller embêter les autres ou quoi. Au final, l'équilibrage, il est là. Parce que sinon, il y en aurait un qui aurait explosé tout le monde, quoi. Et c'était pas du tout le cas. Cette vidéo, elle est sponsorisée par l'éditeur. À savoir qu'on les a contactés pour leur dire « Ok, on veut en parler de Kaori parce qu'on trouve ça chouette. Et maintenant, on va faire le truc pour lequel on est payé pour. Il faut qu'on dise les limitations du jeu, les choses qui nous ont semblé un peu moins bien dans Kaori. Dans Kaori. Et du coup, Simon, qu'est-ce qui t'a moins plu ou qu'est-ce qui sont pour toi les limites de Kaori? Alors, je l'ai mis 3. 3, voilà, un petit lot de 3. En 1, j'ai mis la Maori. Je la trouve moins évidente et un peu moins élégante, pour reprendre le même mot qu'avant, que les autres personnages. Ce qui fait que c'est le rôle qu'on ne joue pas. Quand on joue à 4, les rôles sont un peu imposés. La composition des équipes est composée. Du coup, la Maori, je ne la trouve pas aussi percutante que d'autres. Je trouve qu'il y a des passages obligés dans le jeu. Il y a des trucs à faire d'entrée de jeu, quoi. L'anglais, par exemple, lui, il va être plus fort s'il met des routes. Clairement, il faut qu'il pose des routes, il faut qu'il rejoue sa carte de route. Il faut très très vite aussi que les opossums jouent de quoi faire de la population. Et que s'ils n'arrivent pas à faire ça, ça va être compliqué de démarrer. Il y a des... il y a des chemins tracés pour chaque perso un peu au départ. Des passages obligés avec pas de S à passage. Voilà. Il y a des fautes. Flab 3, il y a des fautes d'orthographe. Voilà, ça se m'apprendra. Et du coup, moi, ce qui va manquer, c'est sans doute un peu de renouvellement. Les actions qu'on peut faire sont contraintes par des cartes. Je trouve ça cool s'ils sortaient une petite extension des decks de cartes, en fait, différents, pour pouvoir relancer la manière un peu de jouer, des trucs peut-être plus avancés. Mais voilà, j'attends ça. Ce qui est plutôt plaisant, c'est que tu peux jouer avec tous les rôles différents. Et tu vas dire, je vais faire une fois celui-là, tiens, je joue avec des potes, je veux bien jouer celui-là. Mais est-ce que tu vas pouvoir en faire 20 fois des parties avec le même groupe? Je pense que tu vas sans doute en toucher certaines limitations du jeu, quoi. Mais pour autant, ça reste trop chouette à découvrir et à parcourir. Je suis peut-être pas autant sûr que ça reste un jeu à approfondir tant que ça, quoi. Qu'est-ce que tu aurais dit, quoi, comme limitation? Alors moi, j'ai plutôt, je pense que sur certaines choses, on se rapproche un peu, le côté contrôle de fin de tour. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini une phase, il va falloir bien vérifier sur le plateau si du coup il manque un arbre là, le kiwi meurt, tout ça. Tous les kiwis meurent s'ils n'ont pas d'arbre à côté, donc à chaque fois tu es obligé de bien vérifier. Voilà, et du coup il y a des zones qui sont plus ou moins grandes, donc la visibilité n'est pas forcément toujours simple. Alors qu'ils auraient mis des kiwis, on aurait mieux vu. Tu vois, là c'est beaucoup plus visible. Et je te mettrais une plante là-dedans. Voilà. Il faudrait un Kaori géant, ça serait tellement mieux. Oui. Ils vont y penser pour les festivals. Exactement. Donc du coup, voilà, ce petit contrôle de fin de tour où, en fait, ok, on arrête la phase, on contrôle tout le plateau sur ça, et on repart pour la prochaine phase. Le côté 2 joueurs, entre guillemets, pour moi... Tu joues souvent à 2. Là, clairement, entre guillemets, pour moi, c'est un jeu 3-4 joueurs. Et
Le 2 joueurs sur la boîte, je trouve qu'il n'est pas forcément intéressant parce que je pense qu'il manque trop de choses au jeu. On peut, mais il ne faut pas y aller. Voilà, c'est ça. Et un truc, alors je pense que c'est par rapport à l'équilibrage, mais c'est la piste d'initiative que j'ai mis. Et il y a une piste d'initiative qui dit, ok, si vous jouez la même valeur d'initiative, telle personne commencera à jouer, tac, 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 tac. Ben, sauf que si tu sais que tout le monde veut faire un truc en premier ce tour-là, d'après ton personnage, tu ne pourras jamais commencer. Elle est fixe. Et Après, il faut que tout le monde ait un numéro 1 dans la voilà, main. voilà, tout c'est ça. Donc il y a plein de petits trucs. C'est une question d'équilibrage. Les personnages qu'ils ont considérés comme étant plus favorisés, moins favorisés, ils les ont fait jouer avant ou en dernier pour que les autres puissent agir avant. Ouais, c'est une question d'équilibrage. C'est une question d'équilibrage, je pense, mais c'est vrai que parfois, c'est un petit côté frustrant de 3 tours de suite te retrouver en dernier parce que tout le monde a mis le même chiffre. Quoi. Mais dans l'extension dans laquelle il y aura des nouvelles cartes, il y aura un nouveau plateau d'initiative sur lequel tu pourras jouer des actions pour dire désormais je joue avant en cas d'égalité, tout ça. Ne serait-ce que de dire ah bah là je me suis fait avoir sur l'initiative, bon bah pour le tour d'après je remonte d'un cran. Enfin voilà, un petit truc tout bête. Faudrait un peuple en plus dans l'extension aussi. Eh ben, il faudrait que quelqu'un joue la mer, qui est un peu joué par les Maoris, ou le volcan, tu vois. T'as envie de jouer le volcan? Quelqu'un qui met de la lave au fur et à mesure. T'inquiète. Bon, j'ai des tas d'idées. Kiwis pour ça. On va faire le dev. Mais d'abord, on va parler de les jeux qui pourraient vous plaire, si vous avez bien aimé Kaori, ou tout ce qui est un peu autour de Kaori. Voici 3 jeux auxquels vous pouvez vous intéresser si Kaori, ça vous a plu ou que ça vous parle. Et réciproquement, voici 3 jeux, si vous y avez joué, vous pouvez vous intéresser à Kaori. Il y a des similaritudes. Qui n'existent pas. En 1, mais je crois que tu l'as parce que tu m'as copié pour l'orthographe. Ben oui, parce que j'y ai pensé direct, mais je ne sais jamais l'écrire. C'est l'évidence. En 1, c'est Makabana. Makabana. Ouais, qui se passe aussi sur une île déserte. Cette fois-ci, on doit construire des paillotes et se les piquer les uns les autres. On est là aussi sur un truc dans lequel ça râle au fur et à mesure. Tu as mis Carcassonne. Oui, parce qu'il y a le côté, pour moi, super familial, entre guillemets, de Carcassonne. Tu as envie de te réunir autour de la table pour te faire une partie tranquille à 3-4. Et le côté où à Carcassonne, malgré tout, tu peux aller poser des tuiles pour emmerder les uns les autres parce qu'ils trouveront jamais la pièce qu'il faut. C'est un jeu de blocage, ouais. Et du coup, tu vas râler en disant « Ouais, c'est bon, tu me piques ma ville en te mettant là, je te vois venir. » Enfin, voilà, il y a ce côté râlage que tu peux avoir aussi dans cette pose de tuiles-là. Moi, je l'ai mis pour Small World, effectivement, où tu as ça aussi. C'est vraiment des jeux. Alors, Small World, tu peux camper un peu dans ton coin, ça peut passer. Mais vraiment, en fait, tu gagnes et si tu détruis ce que fait l'autre, quoi. Et là t'es là-dedans. Ah oui, complètement. T'as perdu, donc je vais gagner. T'es pas dans des jeux de développement, c'est pas Terraforming Mars, t'en fiches si l'autre perd, bon, c'est pas... C'est ça. Tu t'en fiches un peu. Là, tu veux que l'autre c'est perde. écraser les autres. Très clairement. Et j'ai mis Endeavor, pour une bonne et simple raison. Je sais pas si t'as déjà joué à Endeavor. Oui. En fait, je trouve que c'est des jeux qui exploitent intelligemment leur thème. C'est-à-dire Kaori, l'île, les indigènes, les Maoris, les Kiwis, les Anglais qui d'abord qui prennent conscience au fur et à mesure qu'il ne faut peut-être pas détruire toute la nature et que ça a des conséquences négatives. Ben, je trouve ça très malin, je trouve ça très bien rendu, l'utilisation du thème. Je trouve qu'Endeavor le faisait très bien. Il y a un petit côté background historique qui est franchement pas désagréable à jouer non plus. C'est sûr. Moi, mon dernier, c'est Villainous. Du coup, jeu à rôle asymétrique où chacun a l'envie de gagner avec sa mécanique. Et c'est méchant de Disney. C'est méchant et où en fait, entre guillemets, on va aller emmerder l'autre en lui foutant des héros en face pour que ça le bloque un petit peu. Je t'envoie Aladdin qui te repique ta lampe, tout ça. Donc ouais, ce côté un peu asymétrique et qui reste, je pense, à peu près dans le même public. Oui, oui, très clairement. Hein. Si vous avez bien aimé jouer, bah oui, on est là. C'est pour ça qu'on fait ça d'ailleurs. Si vous avez bien aimé jouer à Villainous, à Makabana, mais autant Endeavor, c'est pas vraiment le même public, mais il y a même Villainous très clairement. C'est le même public. Ouais, je pense que oui. Makabana aussi. C'est ça. Bon, on est là-dedans. Vous avez compris l'idée. Je pense que maintenant vous en savez plus sur Kaori. Vous allez, je pense, arriver à comprendre pourquoi ça nous avait plu ce côté. Ce côté à part, facile à prendre en main, très facile à prendre en main, très beau, très simple, très fluide, qui nous rappelle d'autres jeux auxquels on avait joué, vous pouvez venir nous voir au magasin. Oui. On y est. Enfin, oui, toi, tu y es. Moi, j'y suis, beaucoup. Moi, des fois, je fais des factures et de la compta. Mais on y est et on peut au Kaori exposer, on peut vous en parler, vous montrer tout ça tous les samedis. Et voilà, puis si vous avez joué à Kaori, les commentaires sont là aussi pour dire ce que vous en avez pensé.
quel peuple est vachement plus pété les uns que les autres? Est-ce qu'il fallait 2 LE à familial ou pas? Et est-ce que Simon a tout gâché quand il a mis ce gros kiwi en plein milieu? Et est-ce qu'il parle de lui à la 3e personne? Voilà. Ça, on a l'habitude. Vous pouvez dire ça dans les commentaires. À bientôt pour des nouvelles aventures de jeu. Salut. Salut.